Aujourd'hui, nous allons essayer de vous faire découvrir la pratique des ciseaux volants du Wovinam Zewodao, qui est notre spécificité. On totalise 21 ciseaux. On peut les répertorier de deux manières différentes. Les ciseaux avec percussion, tels que 7e, 8e, 9e et 10e ciseaux. Et ensuite, des ciseaux avec accroche, au cou, principalement. Du point de vue historique, le grand maître Munlok a introduit les 11 premiers ciseaux. Les ciseaux suivants ont été ajoutés par le grand maître Tran Mufong. Donc on va passer à l'action sur les ciseaux volants du Wovinam. On doit absolument préparer son corps. C'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Donc, premier exercice, on doit échauffer le cou, ensuite les épaules, les coudes, les poignets, le bassin. La seconde étape, technique de chute et de roulade. Vous devez absolument les répéter plusieurs fois. Première technique de chute, de face, corps tendu et sans toucher le sol. Allez-y, messieurs. Voilà, comme vous pouvez voir, le corps ne touche pas le sol. Voilà, le corps est complètement gainé et on remonte debout aussitôt. Niveau 2, la même technique de chute. Maintenant, on va élever les deux jambes arrière. Allez-y. Troisième étape, des techniques de roulade. Vous devez absolument répéter les roulades. À droite, à gauche, en avant et en arrière également. Droite, gauche, on retombe debout facilement. Roulade numéro 1 en arrière. Allez-y messieurs. Même roulade. Maintenant on remonte sur les jambes. Voilà. Exercice suivant. Le corps tendu, bien gainé. On va basculer d'un côté le bras. Voilà. On touche le sol. Et on refait un tour complet. Voilà. On va au sol en réceptionnant, en fléchissant les coudes. Et on remonte. Et on repart de l'autre côté. Voilà, ça, cet exercice-là, on peut le réaliser et le répéter plusieurs fois d'affilée. Ça permet au corps de s'habituer à bien réceptionner et de surtout pas se blesser. Donc maintenant, après avoir réalisé ces entraînements, donc échauffement du corps, préparation aux chutes, aux roulades et surtout aux réceptions, enfin nous sommes prêts à commencer la pratique des ciseaux. On a pris le ciseau numéro 11 comme exemple. Nous avons 3 niveaux de préparation pour exécuter le ciseau numéro 11. Premier niveau, niveau bas. Le partenaire se place en position Kuitan, donc à genoux. On va balancer la jambe arrière. Donc on lance la jambe arrière. C'est la technique du coup de pied Dam Moktuk. Dam Moktuk, c'est-à-dire coup de pied avant crochet, si vous préférez. Arrivé à ce niveau-là, on va amener les mains au sol. On va balancer la jambe directement au-dessus de la clé. Allez-y, voilà, pour bien verrouiller la technique de ciseaux. Soit la clé est verrouillée de cette manière, vous avez vu, bien pliée et les jambes tendues. Ou bien les deux jambes tendues, mais surtout l'important c'est qu'il faut absolument faire la clé pour bien verrouiller. Voilà. Encore une fois, par convention, on va plier de cette façon-là. Troisième étape, on va s'habituer à réceptionner. Donc on va réaliser 2, 3 flexions des coudes. Allez-y, 1, par exemple, 2, voilà, 3. Je crochete bien le partenaire. Une fois que c'est bien verrouillé, 2, je pose mes mains. 3, je balance ma jambe et je verrouille. Une fois qu'on a bien verrouillé en haut, qu'on est sûr qu'on a bien le cou de son partenaire bien stable, on va plier le coude gauche pour ce cas-là précis et on va être amené à basculer de l'autre côté.
Mais attention, il faut absolument que votre partenaire prépare sa technique de roulade. Donc il faut absolument qu'il lève le bras pour bien préparer la roulade. Et ensuite, on va complètement basculer le corps en roulant sur cette partie-là. Voilà. Allez-y, roulez. Donc voici la fin de la technique. Vous pouvez bien remarquer, le ciseau est bien verrouillé. Vous apercevez qu'en haut, c'est également la même chose. Il faut qu'on termine comme ceci, tendu. Votre ciseau est parfaitement exécuté. On va accélérer le mouvement, c'est-à-dire la première étape, crocheter la tête ne change pas, mais par contre, on va mobiliser et synchroniser les deux techniques en même temps, c'est-à-dire poser les bras et effectuer la clé en direct. Allez-y. Voilà. Une fois que vous êtes à ce niveau-là, on peut rouler correctement. Nous avons terminé l'apprentissage et l'enseignement des techniques niveau bas. Maintenant, vous êtes beaucoup plus à l'aise. On va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire niveau moyen. Alors, cette fois-ci, on reste en position d'intan, c'est-à-dire une jambe avant pliée et une jambe arrière tendue. On est beaucoup plus haut que la version initiale, d'accord? Mais le cheminement restera quasiment la même chose. On va crocheter avec la jambe arrière au niveau de la tête. Vous voyez, c'est pareil, c'est la même chose. Toujours bien verrouillé. Ensuite, on va poser les mains au niveau du genou. Voilà. On va agripper et on va basculer la clé au niveau de la tête. Allez-y. Voilà. Vous pouvez également vous faire aider par un troisième pratiquant qui tient la ceinture. C'est même recommandé. Si vous n'arrivez pas encore à réaliser la version qu'on vient de voir à l'instant, on va poser les mains tout simplement au sol. Voilà. On va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire on va s'entraîner, on va apprendre à appliquer le ciseau et à stabiliser la clé directement sur le partenaire. On est quasiment mini-distance, distance courte. On peut le faire aussi en distance rapprochée, quasiment en corps à corps. On va poser les mains, la main gauche au-dessus de la cuisse, la main droite au niveau de l'épaule et on va appliquer le ciseau directement sur le partenaire. Allez-y. Voilà, donc comme ceci, on peut rester quelques instants et reposer la jambe et recommencer une seconde fois. Voilà, reposer la jambe. Une troisième fois et cette fois-ci, on va basculer les mains au sol pour réaliser le ciseau et la roulade. Voilà, comme vous pouvez voir, vous retrouvez exactement les mêmes mouvements qu'on a vus juste avant. Donc maintenant, tout simplement, on va préparer la main droite pour chuter, on va fléchir le coude gauche et on va rouler tout simplement. Voilà, donc là, on a quasiment bouclé la méthode d'apprentissage du ciseau numéro 11. Vous devriez être en mesure de réaliser ce ciseau directement avec une prise d'élan. Il faut compter environ 4 à 5 mètres, pas plus, il ne faut pas plus d'élan. Vous pouvez aussi le faire à distance courte. Vous vous élancez avec une impulsion bien sûr. Pour le ciseau numéro 11, il faut une impulsion sur la jambe gauche. Ben voilà, le ciseau est terminé. Donc vous avez pu découvrir avec nous comment pratiquer, comment enseigner le ciseau numéro 11. Donc je vous recommande vivement, avant d'effectuer ces ciseaux, il faut absolument vous rapprocher de votre enseignant afin qu'il vous encadre. Je vous dis à très bientôt et j'espère vous revoir dans les salles de Vô Vie Nam De Bo Đa Ô pour pratiquer l'art martial vietnamien.